Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre second trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. Alors on va commencer par un tout premier message de vos êtres chers, de l'univers, qui va donner un petit peu le ton, ce que vous devez retenir pour cette prochaine période qui vous attend les Scorpions. C'est parti avec cette première carte qui vous dit: tu es prête à un changement de décor, explore. Donc vous voyez, avec cette première carte, on vous dit que vous avez patienté, peut-être que vous aviez des blocages, peut-être que vous n'étiez pas prêt à affronter le changement. Ici, on vous dit que vous êtes prêt. Il faut regarder ce qu'il se passe autour de vous et le changement va être bienveillant pour vous. Il va y avoir des nouveautés. Vous allez être débloqué de situation. On voit bien que vous allez comprendre pourquoi vous n'arriviez pas à avancer. Et ici, on met des situations en place pour vous, si aussi vous vous donnez les moyens de regarder ce qu'il se passe d'autre, ce qu'il se passe à l'extérieur. Alors ensuite, on va faire chacun des 3 mois du prochain trimestre, avril, mai et juin. On commence par le premier mois du second trimestre pour les Scorpions, donc le mois d'avril, avec une toute première carte à l'honneur, qui est la carte de la famille. La carte de la famille est associée, j'aime bien associer donc les cartes entre elles, notamment ici ces deux jeux s'accordent bien, et là on voit l'aisance ici qui ressort pour vous, pour la famille, ce qui veut dire que vous allez soit avec la maison et l'argent déménager sous une nouvelle location qui sera plus agréable, plus adaptée et conforme à vos attentes, ou bien vous allez effectivement pouvoir débloquer un prêt ou de l'argent pour pouvoir acheter une maison. Mais tout cela par rapport à la famille, pour votre famille, les enfants aussi si vous en avez. En tout cas, on a de quoi s'installer convenablement comme on le désire. Ici, ce sont au moins vos nouveaux projets. En tout cas, un peu plus tard, on le verra, la carte du déménagement est ressortie, donc ce qui est propice à vos attentes et vos projets. Ici, en tout cas, mettez des choses en place en ce sens au mois d'avril si vous le souhaitez. Et quoi qu'il arrive, il y aura des projets pour votre famille, projets de vacances, projets financiers. Voilà. Ou alors, on place un petit peu d'argent pour sa famille, ou si on a des enfants, on prévoit pour eux, pour un emménagement un peu plus tard. En tout cas, voilà. Soit déménagement maintenant, soit les projets qui se mettent en place tout de suite pour le mois d'avril. Alors, on poursuit avec le mois de mai, avec la carte du savoir. La carte du savoir, c'est l'enseignement, la curiosité, les papiers, les démarches. Ici, associé à la carte du courage et de l'audace, vous serez vraiment audacieux, audacieuse, et vous trouverez le courage pour mettre à bien tous vos projets, notamment vous vous lancez dans une nouvelle aventure, et là c'est pour ça vous êtes prêt à un changement de décor. C'est ça cette carte, cette toute première carte, pour vous dire que vous avez les facultés pour arriver à vos ambitions audacieuse. Donc n'hésitez pas, puisque là on vous encourage et vous avez vraiment, vous pouvez être fier de votre parcours. Ici donc au mois de mai, une nouveauté qui se profile avec une nouvelle formation, peut-être au sein de votre activité actuelle, qu'elle soit propre ou que vous soyez salarié, et vous voyez ici que vous aurez envie d'autre chose, vous aurez envie de vous former à autre chose. Cela peut être aussi c'est quelque chose de totalement nouveau et vous allez y arriver. Voilà, ici on dit qu'on met des choses en place, le Scorpion met des choses en place pour quelque chose de nouveau, pour évoluer dans son milieu professionnel, ou bien pour se former à côté à une nouveauté, quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous plaît et qui vous parle. Donc voilà, c'est votre audace est récompensée. On termine par le mois de juin qui se termine tranquillement. Donc là, on voit que vous allez vraiment être active avec des situations financières à mettre en place. Ensuite, on voit que ici, vous vous projetez eh bien, dans une nouvelle optique professionnelle et dans une nouvelle activité. Et ici,
on termine ce dernier mois par eh bien, le mois de juin, par une tranquillité au niveau affectif. Donc, ici, pour les personnes qui sont seules, on voit que vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui vous apaise. Il y a la passion, les liens affectifs sur le long terme, quelque chose de puissant. Éventuellement un coup de foudre, mais vous serez en sérénité, vous ne serez pas dans la tourmente, voilà. Ici, vous allez pouvoir vivre, si vous le souhaitez, une relation calme qui vous apaise et qui, en même temps, vous donne ce feu, cette passion qui vous brûle à l'intérieur, tout en douceur en même temps. Donc ça, c'est positif. Si voilà, vous êtes seul, vous serez vraiment amené à rencontrer quelqu'un à cette période de fin de printemps, début d'été. Et pour les personnes qui sont en couple, on voit que les liens se renforcent, vous aurez des passions communes et vous serez apaisé, soulagé au niveau de votre couple. Donc peut-être que c'est lié aussi au mois d'avril, c'est dans la continuité, le prolongement de vos attentes, de votre stabilité au niveau de votre famille. Donc voilà, on est calme, on est serein par rapport à son couple. Voilà, et on poursuit avec des ambiances communes, des idées communes, des passions à vivre ensemble. Et on renforce les liens affectifs qui nous unissent. Donc ça, voilà, pour finir le second trimestre, c'est plutôt positif. Ensuite, j'ai fait 2 jeux en général, donc on va voir ce qui se passe en général. Ici, là, on ne sépare pas on scinde pas les cartes en 3 mois distincts. Donc ici, la lame prisonnière, hein, qui est un petit peu, qui ressort un petit peu comme ça en début de trimestre. Dans cette nouvelle période, vous allez peut-être vous sentir un petit peu prisonnier, comme si vous n'aviez pas possibilité d'intervenir dans certaines actions, comme si on vous remettait dans des situations du passé qui vous rendaient prisonnier, prisonnière d'une situation, mais on vous prévient, dites-vous que c'est ponctuel, vous êtes dans une phase de changement. La première carte, c'était le changement. Alors, là, c'est pour vous prévenir, préparez-vous parce que cela ne va pas rester comme ça. Vous voyez, il y a l'élévation. Votre âme va s'élever, vous n'allez plus être la même personne, vous allez passer à autre chose de façon assez radicale. Donc effectivement, voilà, préparez-vous, vous n'allez accuser le coup, lâcher prise avec ce sentiment d'enfermement, de blocage, d'attente, etc. Cela ne va pas durer. Et vous avez ici en carte centrale, donc ça c'est en toute certitude, cet aspect de déménagement. Donc vous voyez, dans un endroit qui est mieux, puisque peut-être que vous sentiez prisonnier, comme si vous aviez fait une demande aussi éventuellement pour certains et certaines d'entre vous d'un logement, ça n'aboutit pas. Ici cela aboutit. Vous voyez, donc préparez-vous. On voit que pour les personnes qui souhaitent déménager, cela aboutit. On cherche un autre endroit pour être mieux. Ou bien on prévoit de partir ou l'amélioration de notre logement. Mais là, c'est vrai que c'est plus tourné vers la nouveauté de toute façon. Donc ici, un message avec la carte centrale aussi qui parle des cartes d'avant et des cartes d'après. Pour les personnes qui sont célibataires, du Scorpion est prévu une rencontre. Donc là, ça sort plutôt en fin de jeu. Donc on le voit plutôt à l'approche de l'été. Ici, les personnes célibataires, donc là c'est dédié aux personnes qui sont seules du signe du Scorpion, vont faire une rencontre. Donc voilà, cette rencontre peut déboucher sur un déménagement rapide. Vous faites couple, vous ne voulez plus rester tout seul. Et vous voyez, tout ça se débloque d'un seul coup. Alors, on poursuit par un autre jeu pour voir si ça confirme aussi. Il y a des choses qui s'ajoutent avec, vous aurez envie, vous verrez avec ce courage, ces nouvelles pensées, cette audace que vous aurez et cette facilité en plus de vous exprimer, vous aurez envie de faire plusieurs choses à la fois. Mais cela ici vous indique une éventuelle déconcentration, de la dispersion, peut-être parfois de l'étourderie, peut-être en début de période, on l'a vu. Donc attention, restez concentré sur ce que vous désirez, ne faites pas toutes les choses, prenez votre temps pour faire les choses une à une, et pourquoi pas prenez un petit peu, on dit ça c'est le moment de détente, c'est une période de week-end où l'on pense à soi, où l'on voit ses amis, où l'on part un petit peu. Donc, prenez un moment, c'est pas des grandes vacances, c'est un moment de pause qui pourrait vous permettre de rester
concentrer sur ce que vous désirez et de reprendre des forces. Voilà, donc là ici, voilà, pensez à visiter vos amis, à prendre un petit peu de temps pour vous, faire une pause dans votre vie parce que, ok, vous avez le courage, etc. Vous êtes quelqu'un de fort physiquement, mais ici on vous dit que restez centré sur vos buts premiers, donc votre premier projet, et après détendez-vous et vous pourrez recommencer à vous projeter et à apprendre, à vous former. Et notamment pour les personnes qui sont seules, on voit que avec cette carte-là, que cela peut suggérer une rencontre sous une sortie, avec les amis, dans un contexte intime. Donc voilà, ici, on voit bien les changements. Voilà, ici, on vous redit, avec la carte des algues, que vous entrez dans une phase de changement. Ici, ce qui était, vous aviez l'impression que c'était constant, que ça ne bougeait pas, que ça ne changeait pas. On vous prévient ici, tout est impermanence. Il n'y a rien qui reste stable. Tout est dans le changement et dans le mouvement. Donc préparez-vous au changement. C'est pour ça, détendez-vous un petit peu et vous verrez que ça ira pour le mieux. Alors on voit bien que ici vous plairez énormément et réciproquement vous aurez besoin, vous serez attiré par quelqu'un, besoin de l'attention de l'autre. On voit bien ici avec la carte du désir que il se passera quelque chose de très fort et très intense. Ce sera très tendre, on le voit puisque c'est dans la douceur. Et ici cela peut signifier aussi l'amitié, cette carte-là. Alors avec la carte des changements, donc préparez-vous à rencontrer quelqu'un, on le dit. Préparez-vous aussi à rencontrer de nouvelles personnes bienveillantes. Voilà, donc ça ici c'est vraiment la carte de la sympathie, vous serez ouvert aux autres, vous serez très avenant. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait cette carte où il y a la facilité des rencontres. Alors voyez, parce que en fait, si vous étiez bloqué, c'est parce que vous n'étiez pas en harmonie avec peut-être vos désirs, ils ont peut-être évolué et changé rapidement depuis le début de l'année. Et là, on voit qu'avec cette carte-là, le son du gong, vous êtes en cohérence, en harmonie avec vos désirs. Donc ce qui fait qu'il y aura des synchronicités par rapport à vos désirs, vous serez bien accordé, vous serez en concordance avec votre partenaire, vous verrez bien la différence avec vos anciennes aspirations et les nouvelles qui font que cela vibre au son de vos désirs. Alors, on poursuit ici avec, on termine d'ailleurs plutôt le tirage qui a été effectué pour le Scorpion, avec donc un message sentimental avec la carte rose et un message professionnel avec la carte verte. Alors, la carte rose indique encore un déménagement au niveau sentimental, changement de ville aussi si vous voulez être dans un nouvel environnement, on l'a vu, qui vous correspond. Donc c'est vraiment si vous avez envie de déménager, si vous aviez rencontré des portes fermées, ici les portes s'ouvrent, c'est le moment propice pour faire vos demandes de déménagement et changer et bouger d'endroit, d'être dans un endroit qui vous correspond. Donc pourquoi pas aussi, on l'a vu avec l'argent, acheter et faire des projets sur le long terme. Ensuite, la carte professionnelle vous indique le communicant, vous voyez. Donc ça, c'est ça, la communication. Donc vous serez plus dans une ambiance de service, de discussion, de télécommunication, d'échange, commerce, voilà, partage. Et puis aussi tout ce qui est voyage et déplacement. Donc voilà, ici ce sont les échanges, les déplacements. Et bien sûr, vous aurez la chance d'avoir cette aisance pour parler, donc ce plaisir que les autres auront à vous parler. Donc vraiment dans cet aspect de communication, vous serez très attractif, quoi. Voilà, donc pour ce message professionnel. Alors, on conclut ensuite avec un jeu qui vient en fait confirmer ou apporter d'autres précisions pour cette fois-ci. Donc j'aime bien entamer le jeu par les 3 mois et j'aime bien le conclure de même avec les 3 mois, avril, mai, juin. Donc pour les Scorpions, second trimestre 2022, on va voir ce que les cartes vous annoncent. Alors c'est parti donc
pour le mois, tiens, je vais prendre une carte par là pour le mois d'avril pour les scorpions. Ici, on vous parle de travail. Donc vraiment, vous serez c'est la carte du succès, de la passion et des finances aussi, ok? Donc vous serez vraiment dans cette optique de démarche pour avoir cette évolution financière, cette évolution de carrière et sociale. Donc, vous serez focus sur ce que vous désirez, notamment, donc on l'a vu, par rapport à l'argent, réinvestir dans quelque chose qui vous correspond. Vous méritez bien cette reconnaissance au niveau professionnel. Donc, vous ferez ce que vous désirez, même au niveau professionnel. Cela ajoute le succès. Donc, peut-être que vous allez gagner plus, il y aura plus d'argent qui va rentrer, une nouveauté professionnelle qui entraînera ensuite avec une formation à venir. Donc le travail ici pour le mois d'avril, donc vraiment tout ce qui est démarche, travail, financier est très présent pour le scorpion pour le mois d'avril. On poursuit avec le mois de mai qui vous dit le pouvoir du moment présent, donc qui est beaucoup sorti déjà dans les précédents tirages. Profitez du coup au mois de mai des bonnes choses de la vie, du moment présent. Regardez ce que vous voulez faire, faites les choses tout de suite, ne les reportez pas et regardez un petit peu, explorez tout ce qu'il y a comme possibilité. Donc vraiment prenez du temps pour vous et pour des choses qui vous correspondent et qui vous ressemblent. Donc voilà, qui est dans votre identité. On va terminer par le mois de juin. Allez, je vais tirer cette carte qui est la carte de l'univers. Donc, ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à l'univers. Vous avez des réponses ici. On vous envoie quelqu'un, on l'a dit au niveau affectif. Et on vous envoie aussi des signes pour vous rassurer, pareil sur votre couple. Donc, vous êtes connecté, l'univers ici vous apporte toute son énergie et n'hésitez pas à solliciter si vous avez besoin d'être éclairé. Alors, on va conclure cette vidéo avec un petit message de l'oracle des anges. Alors, qui est ici? Voilà, je vais ouvrir la boîte et on va tirer une carte, un dernier petit message pour les scorpions pour le second trimestre 2022. Ah, c'est cette carte que je veux. Voilà, mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent, on vous l'a dit à l'instant, et célèbre les merveilles de la création. Donc voyez, il faut absolument que vous vous reconnectiez avec la nature, avec tout ce qui est ici posé. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont et ce n'est pas pour rien. Il y a des situations qui se mettent en place en temps voulu. Et là, regardez dans le moment présent ce qui se passe. Et vous verrez que cela va avancer sur le changement et regardez tout ce qu'il y a de bon dans votre vie. Donc voilà, on insiste vraiment sur des choses du moment présent et vous verrez que la situation va évoluer dans le bon sens pour vous. Voilà, c'était vos prédictions pour le second trimestre 2022 pour le signe du Scorpion. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.